Lush puisqu'en fait je suis allée ce matin en centre-ville puisque j'avais un rendez-vous. Et catastrophe, je n'ai plus de shampoing. Donc comme je n'achète plus que mes shampoings chez Lush, j'en ai essayé un autre de grande surface qui me plaisait bien au niveau de l'odeur, etc. Et en fait j'ai pas trop aimé. Donc je vais vous faire dans très peu de temps une vidéo sur mes produits terminés. Je vous en parlerai plus amplement. Mais donc voilà, j'ai fait quelques achats chez Lush, rien de trop extraordinaire non plus, surtout des shampoings. Mais donc j'en profite pour vous en parler. Donc j'ai repris mon shampoing chouchou de tous les temps, de tous les shampoings que j'ai testés, c'est vraiment celui que je préfère, le meilleur à mes yeux. Je vous en reparle vite fait, mais si vous regardez mes vidéos, ça fait un moment maintenant que je vous en parle. Donc c'est un shampoing au sel pour donner du volume. Il a un parfum de fou pendant des heures tout en facilitant le déménage. Le démêlage. J'adore son odeur, c'est un truc de fou. Il a un effet de dingue sur mes cheveux. Je trouve qu'il décolle les racines vraiment bien. Donc si vous avez tendance à avoir les racines un peu plates, il est topissime. Je trouve qu'il nettoie les cheveux, enfin top. Et surtout, je sais pas s'il est vegan celui-là. J'ai pas regardé. Donc il est peut-être pas si, il est vegan. Il est vegan. De toute façon, tous les produits chez Lush sont soit vegan, soit végétariens. Donc celui-là est vegan, donc c'est d'autant mieux pour moi. Et j'adore quoi. Quand j'en ai plus, je suis en manque. La texture est... Voilà, c'est du sel, c'est un petit peu visqueux. Mais c'est sans hésiter mon meilleur shampoing. Vraiment, ce shampoing, je ne peux pas m'en passer. Donc, j'ai le nez qui me gratte. Ah! Donc je suis allée principalement chez Lush pour m'acheter ce shampoing. J'ai également plein d'après-shampoings. Les après-shampoings que j'achète en supermarché me gênent moins que les shampoings. Toutefois je préfère quand même les après-shampoings de chez Lush. Et donc je me suis repris le Veganesse parce que j'adore son odeur. En termes d'effet, il démêle bien les cheveux, mais c'est des produits qui ne contiennent pas de silicone, donc vous n'aurez pas l'effet d'un shampoing que vous pouvez trouver chez les coiffeurs ou en grande surface, tout simplement parce qu'il n'a pas de silicone, donc il ne va pas gainer. Mais d'un autre côté, je pense que maintenant le silicone, pour la plupart vous savez ce que c'est, mais le silicone en fait vous empêche, ça gaine le cheveu, donc c'est vrai que ça fait un effet qui est super chouette sur les cheveux, sauf que du coup ça empêche tous les principes actifs de pénétrer dans les fibres capillaires, et du coup vos cheveux se dessèchent vachement plus vite, ils deviennent vachement plus appauvris, etc. Donc moi je l'aime beaucoup ce shampoing. Il est vegan aussi, et l'odeur elle est à tomber quoi. Devenez fan de Veganesse, il a tout ce qu'il faut, donc du citron, des algues, des infusions de plantes pour le cuir chevelu, un après-shampoing léger et efficace pour tous les types de cheveux et pas que pour les végétaliens. Et je l'adore, franchement je l'adore. Et ce combo là, il me semble que je vous en ai déjà parlé dans mes produits terminés, il me semble. Mais pour mes cheveux, c'est mon combo chouchou. Après, c'est vrai que je ne suis pas le genre de personne à faire des milliards de soins à mes cheveux. D'abord parce que je n'estime... Enfin, j'ai pas le sentiment d'en avoir besoin. J'ai pas des cheveux très abîmés. Il y a Mine qui fait ses griffes à côté. Donc désolée pour le bruit si ça vous dérange. Et puis parce que ça me gonfle en plus. Ça me gave, je passe pas des heures à me faire des brochings et des machins et des trucs. Je m'en fous en fait. Donc voilà, hop. Je me suis pris un autre shampoing que celui-ci je ne connais pas par contre, qui est la grande boucle. Et la grande boucle, il n'est pas vegan, il est végétarien. Donc il est un shampoing, en fait j'ai beaucoup aimé l'odeur et c'est ce qui a fait que je me suis arrêtée dessus. Ça m'a rappelé les Maldives. Ça m'a rappelé les vacances, principalement à cause de la noix de coco. Donc shampoing nourrissant bourré de véritables noix de coco pour revitaliser les cheveux et dessiner de belles boucles. Et la noix de coco, clairement, alors quand je fais un soin, ça va revenir avec ce que je disais plus juste avant. Quand je fais un soin pour mes cheveux, 100% du temps, j'utilise de l'huile de coco. Et je trouve ça génial et je trouve ça top, et ça redonne vie aux cheveux, ça regagne les pointes, etc. sans pour autant les graisser. Donc je me fais un masque, en général je fais ça le dimanche.
genre tous les 15 jours, je me mets très sexy le matin avec mon huile de coco dans les cheveux. Il faudrait peut-être que je vous fasse une vidéo là-dessus parce que l'huile de coco a quand même des vertus de fou pour les cheveux, notamment anti-pelliculaire, etc. Donc si jamais ça vous intéresse, je pense qu'il existe quand même 1 milliard de vidéos là-dessus sur Facebook, sur YouTube, je ne suis pas allée voir. Mais si toutefois ce que j'ai à dire là-dessus vous intéresse, dites-le moi en commentaire, on ne sait jamais. Et pour revenir à la grande boucle, j'arrête pas de bégayer, c'est un truc de dingue. J'ai beaucoup aimé l'odeur et donc l'huile de coco a des vertus exceptionnelles. Ça sent bon quoi. Ça sent le coco en même temps, j'adore ça. Donc si vous n'aimez pas ça, n'allez pas vers ce shampoing. Mais j'ai beaucoup aimé, donc je pense que j'alternerai avec Big. C'est des super gros contenants. Alors le petit bémol, c'est que c'est quand même hyper cher Lush, je trouve. Là j'en ai eu pour les shampoings comme ça, là ça vaut de mémoire 21,90 € pièce. C'est quand même pas donné quoi, c'est pas donné. Bon après c'est vrai que ça me dure un moment du Big, je dois en acheter 2 fois par an. Donc comparé à tout ce qu'on peut acheter comme shampoing qui sont pas forcément clean en termes de compo, je trouve que c'est quand même pas mal. Les petits pots noirs sont recyclables et ça me plaît beaucoup. Vous les ramenez, alors quand vous ramenez 5 pots noirs, qu'ils soient petits, moyens ou grands, peu importe la grandeur, que vous les ramenez chez Lush, vous avez un masque frais offert. Donc ça je trouve que c'est quand même bien. Ensuite, j'ai pris, ça c'est quoi? C'est Cœur Tendre. Cœur Tendre, c'est une barre de massage. Je vous en ai déjà parlé aussi. J'ai innové dans rien à part la grande boucle et un autre produit que je connais pas. Sinon, j'ai pas fait de grandes innovations parce que c'est des produits que j'adore, donc je rachète. Voilà. Et Cœur Tendre, c'est une barre de massage qui ressemble à ceci, qui est donc en un cœur avec du chocolat. Oh, qu'est-ce que ça sent bon. C'est une tuerie. Évidemment, j'ai déchirer le truc parce que sinon c'est pas drôle. Petit cœur fondant au cacao et au miel pour des massages collants et amoureux. Karité, beurre de cacao bio issu du commerce équitable. Huile essentielle de bergamote. Et après j'ai déchiré le truc, mais vous pouvez retrouver la composition exacte sur le site de Lush et je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Et donc j'ai tout le temps des barres de massage chez moi, tout simplement parce que j'ai quand même souvent mal au dos parce que je suis quelqu'un de un peu stressé, tout ça, donc je me crée des contractures ou alors je me positionne mal, etc. Je fais un petit peu de sport aussi, donc voilà, j'ai souvent mal principalement au dos. Et j'ai la chance d'avoir un chéri qui, quand j'ai mal au dos, me fait des massages. Et ça, c'est une pure tuerie. Et par contre, ça fond, ça fond. Donc en fait, c'est une barre de massage. Si vous ne connaissez pas, vous passez un peu. Donc le cœur va fondre. Alors vous avez des cœurs, vous avez plein de choses. Hein. Et après, donc ça fait de l'huile sur votre peau. Et du coup, vous pouvez vraiment masser votre... Bon là, je me masse le bras évidemment. Hein. Mais vous pouvez vous masser, c'est top. C'est top. Alors c'est sûr que c'est mieux d'avoir quelqu'un qui nous fait des massages parce que après vous pouvez vous masser les jambes, vous pouvez vous masser vous-même quoi, mais c'est quand même plus agréable quand c'est quelqu'un qui vous masse. Et pour terminer, j'avais dit que je ne craquerais jamais pour ce genre de choses et je l'ai fait quand même. Alors c'est un gommage pour les lèvres qui se présente comme ceci, qui est dans un tout petit pot de 25 grammes. C'est une édition limitée de Noël, il s'appelle Santas. Et en fait, j'avais dit que je craquerais jamais parce que je trouve que c'est quand même cher pour ce que c'est, ça coûte dans les 10 €. Alors il paraît que ça dure une éternité, donc ça me permettra de tester. Pourquoi je l'ai acheté? Parce que j'ai souvent des petites peaux sur les lèvres et les lèvres gercées. Et à chaque fois je me dis que je vais me faire un gommage pour les lèvres. Je me fais des gommages, j'ai une recette de gommage maison que je fais moi en fait pour les lèvres. Et en fait il arrive souvent que j'ai pas le temps ou que j'ai la flemme ou que voilà. Et du coup j'ai voulu tester. Alors le seul truc qui m'a interpellée, oh c'est mignon, il y a plein de petits cœurs dessus, j'avais pas vu dans le magasin. Regarde, tu le verras sur les capuchons. J'avais pas ouvert avant. T'as vu? Il y a des petites confettis de cœur. Oh c'est trop mignon. J'avais pas vu. Donc
Le seul truc que je n'ai pas compris, c'est que j'ai regardé la compo, j'ai épluché la composition et que c'est vegan et ce n'est pas marqué. Il y a marqué que c'est végétarien. Et avec une vendeuse, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui était d'origine animale. Et en fait, il n'y a rien qui est d'origine animale. Je lui ai demandé s'il y avait peut-être de la lanoline. Donc la lanoline, si vous ne savez pas ce que c'est de la graisse de laine de mouton. Donc il n'y a pas de, en théorie, il n'y a pas de souffrance animale derrière ça, même si voilà, je ne suis pas fan. Il n'y a pas de souffrance animale derrière ça. C'est le mouton qui est tondu et on sort de la graisse de cette laine-là. Voilà. Et donc voilà. Et pourquoi j'ai adoré ce produit? J'ai jamais testé ceux de la collection classique, donc je ne pourrais pas vous dire s'ils sont bien, s'ils sont pas bien. J'ai hésité entre celui qui sent le popcorn et celui-ci. Et celui-ci, donc il sent le Coca-Cola. Et ça sent trop bon. Il sent le Coca. Et ça m'a fait penser, en fait, ils ont sorti un baume à lèvres chez Sephora que j'ai eu il n'y a pas très longtemps. Et j'ai failli craquer et je me suis dit non, c'est bon, des baumes à lèvres, t'en as à peu près 150 en stock et qu'il faut que tu écoules. Et donc en fait, il sentait la même odeur et je trouve que ça sent trop bon. Et j'adore cette odeur. Et en plus, il y a plein de cœurs dessus, alors je trouve ça encore plus mignon. Il est rempli à ras-bord. Vraiment, il est rempli à ras-bord. Donc à voir après si je suis assidue ou pas. Dans le pire des cas, je pourrais toujours me servir de ce petit pot pour faire mon gommage, mon propre gommage à moi. Et voilà, donc si vous aimez ce genre d'odeur, c'est une émission limitée pour Noël. Et en général, quand vous y allez un petit peu avant Noël, il y en a déjà plus de tout ce qui est édition limitée. Donc voilà. Et pour terminer, c'est pas un achat, c'est un échantillon qu'ils m'ont donné. Ça s'appelle Hot Toddy et c'est un gel douche. Esprit de Noël, à l'intérieur de ce gel douche, épices et paillettes. J'ai pas voulu le prendre parce que je trouve que mettre ce prix là dans des gels douche, c'est un peu ridicule, en tout cas c'est pas pour moi. Et donc elle me l'a fait essayer dans un tout petit truc parce que j'étais quand même curieuse et que j'aimais bien l'odeur. Et ça sent clairement les épices de Noël. Alors je saurais pas vous dire quoi exactement parce que je suis un peu nulle en odeur. Mais j'ai l'impression qu'il y a une arrière-odeur de gingembre. Et j'arrive pas à lire ce qu'il y a marqué sur le papier, évidemment, parce qu'il est collé sur lui-même. Infusion de gingembre. Franchement, c'est fort. Infusion de gingembre. Lauréat sulfate de sodium, je sais pas quoi. Gel d'aloe vera issu du commerce équitable. Truc-muche, huile essentielle de feuilles de girofle. Du patchouli. Du citron vert. De la feuille de cannelier. Enfin bon, voilà. Il sent bon, j'aime bien cette odeur. Peut-être pas en plein été évidemment, mais pour la saison de Noël, franchement, il sent bon. Et est-ce qu'il a des paillettes? Je vois pas trop. Oui, en même temps, s'il le marque, c'est qu'il y en a. Oui, il y a plein de paillettes, c'est joli. S'il n'avait pas coûté... Mais je dis n'importe quoi. S'il n'avait pas coûté aussi cher, je pense que j'aurais craqué. S'il y avait un gel douche en grande surface qui avait cette odeur-là, je pense très sincèrement que je l'aurais acheté. Voilà les filles, désolée pour le baragouinage et les blabla et les... Je trouve plus mes mots, mais le fait que j'ai avalé mes mots. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!